Sim Private, vous allez tous bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va hyper bien comme d'habitude. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Erasmus 237. Et ici, comme vous le savez déjà, nous parlons de tout ce qui concerne l'immigration et l'intégration en Fédération de Russie. Déjà, j'aimerais remercier beaucoup de personnes parce que après ma dernière vidéo, il y a eu quelques personnes. Le taux de pourcentage de ceux qui regardent les vidéos et s'abonnent a un peu augmenté. Donc vraiment, je vous remercie. Continuez vraiment, les gars. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que YouTube ne me paye pas. Il n'y a personne qui me paye pour faire ce que moi je fais ici. J'ai juste décidé d'aider mes frères africains à, à bien se retrouver, à bien s'intégrer ou bien à bien immigrer ici en Fédération de Russie, les gars. Donc la seule chose que vous pouvez faire pour me remercier, c'est uniquement vous abonner et surtout liker la vidéo. Continuez à vous abonner. S'il y a quelque chose que je dis ou bien que je fais qui ne donne pas, qui fait en sorte que vous vous abonnez pas, dites-le moi. Moi, je suis là pour faire besoin de perfectionner, pour faire agrandir la famille et tout. Donc, j'attends. Si je vois vos critiques, vos remarques, il faut me les envoyer. Là, je vais essayer de corriger ça pour que vous tous vous abonnez. Tous vous abonnez et vous likez la vidéo. Et toutes les questions que vous avez à me poser, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Bon, aujourd'hui, en fait, nous allons parler d'un thème qui est beaucoup revenu. Comment se passe le programme scolaire en Russie. Aujourd'hui, je vais un peu parler de comment ça se passe les études en Russie. Bon, vous devez d'abord savoir que lorsque vous venez ici, la première année uniquement, c'est uniquement la langue russe. Uniquement la langue russe. Dans un temps, bon, on peut dire que la base même c'est la langue russe, mais en fonction maintenant de la filière que vous allez faire, il y a certaines matières qu'on va ajuster après un certain nombre de mois, quoi. Donc, sinon, principalement, c'est d'abord l'année de langue. On appelle ça l'année de langue, la PAT-FAC. Donc, lorsque vous venez vous étudier, vous faites la PAT-FAC, dans un certain nombre de mois au deuxième semestre, on va vous ajouter certaines matières comme mathématiques, informatique, histoire, physique. Bon, ça va vraiment dépendre de la filière que tu vas faire après. Et même dans ces matières-là, on n'approfondit pas trop. C'est juste pour vous familiariser déjà avec les termes, par exemple, de mathématiques en russe. Là, lorsque tu es en première année, tu ne dois pas être trop perdu. Donc, ça en fait un peu ça la première année en Russie. Bon, directement après ça, vous partez en première année universitaire. Là, maintenant, vous devez faire cours avec les Russes. Avec les Russes. Oh, pour vous dire vrai, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile parce que tout ce que en fait tu as appris pendant l'année de langue, lorsque tu arrives en classe, les premiers mois, première année d'université, c'est très compliqué. La compréhension est très compliquée parce que déjà, il y a le système qui doit changer. Lorsque tu fais la PAT-FAC, votre dame recopie le cours au tableau, vous recopiez dans vos cahiers. Mais maintenant, à l'université, le professeur dicte maintenant en cours. Et ce sont les professeurs russes. Donc, ils dictent au cours tellement rapidement et parce qu'ils savent qu'ils sont avec les Russes, parce que la majorité sont les Russes. Donc, ils dictent au cours très rapidement. Vous êtes là, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, il faut recopier. Oh, ça devient très compliqué. Mais bon, avec un peu de persistance, beaucoup de recherche et tout, déjà la chance que toi aussi tu as, c'est que bon, tu es quand même dans la classe avec beaucoup de Russes. Donc tu peux seulement t'accrocher derrière une personne ou bien plusieurs. Ouais, chaque fois, par exemple, quand on finit le cours, si tu n'as pas pu recopier, tu prends peut-être un cahier, tu essaies de recopier. S'il y a certaines choses que tu ne comprends pas, tu peux chercher à demander chez eux. Tu peux te créer beaucoup, tu te fais beaucoup d'amis, quoi. Tu te fais beaucoup d'amis russes. Là, ils vont te permettre, au fur et à mesure que tu vas parler la langue russe, tu vas mieux t'améliorer. Ouais. Et maintenant, le système scolaire, c'est comment? Le système scolaire ici est très supérieur à ce qu'on connaît en Afrique, là. C'est très supérieur. C'est très bien. Moi, je me rappelle encore en Afrique, lorsqu'on disait par exemple qu'on a, bon, prenons un peu par exemple une journée de cours à l'université, là-bas, bon, on peut dire au Cameroun, disons au Cameroun. C'est-à-dire que tu avais par exemple le cours de 8h jusqu'à 18h. Ah. Et après, lorsque tu vas rentrer à 18h, on va dire pourquoi tu n'as pas compris le cours. Pourtant, ton cerveau s'est fatigué. Travailler une journée pleine là, c'est vraiment pas facile. Donc ici, en fait, ce n'est pas pareil parce que
Lorsque tu arrives déjà en première année, le rythme change parce que quoi? Vous faites maintenant en cours, vous finissez dans l'après-midi, 13h. Ce sont maintenant quelques jours là que on peut essayer s'il y a par exemple certains cours supplémentaires, on peut mettre pour finir ça à 15h. Mais sinon, de base ici en première année, les cours finissent à 13h. Donc 8h, 13h, 8h, 13h, 8h, 13h. C'est très bien les gars, c'est très très bien parce que déjà ton cerveau n'est pas trop fatigué, toi-même tu n'es pas trop fatigué, tu n'as pas trop la paresse d'aller à l'école. Et aussi, chaque cours ici ne dure pas plus de 1h30. Donc ici, en fait, ils ont un système. Chaque 1h30, on change de cours et vous avez une petite pause de 15 minutes. Chaque 1h30, vous avez un autre cours, une petite pause de 15 minutes. En dehors, par exemple, maintenant de vos matières de base, où on peut mélanger, où on peut vous mettre un cours en 3 heures de temps. Donc ça, c'est le max que moi j'ai pu faire, c'est à 3 heures de temps. Donc 2 cours. On fait 1h30 partout, vous faites 15 minutes, après 1h30 encore. Ça, c'est pour vos matières de base même. Mais sinon, toutes les autres matières là, 1h30 on change. Mathématiques, 1h30 on change. Physique, 1h30 on change. Chimie, 1h30 on change. Et les professeurs prennent vraiment la peine de bien expliquer. Ici, en fait, ce n'est pas que moi, je vante encore, par exemple, trop l'université, mais, que ce soit les accessoires, que ce soit les ateliers, que ce soit le laboratoire, tout ici est vraiment, ils ont vraiment une technologie de haute performance. Donc, ne doutez pas au niveau des équipements hyper technologiques. Donc, vraiment, ne doutez pas, les gars. Ils sont vraiment performants sur ce côté. Bon, et aussi, le cours ici, ils ont reparti un peu ça pour ne pas trop fatiguer, surtout encore le cerveau. Ils ont encore scindé les cours en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a la partie où on appelle, comment je vais même dire ça en français. Bon, on a la partie écrite. Bon, on va dire ça comme ça, la partie écrite. Et on a une autre partie maintenant qui est uniquement la pratique. C'est-à-dire que quoi, tous les cours que vous faites en écrit, il y a la pratique de ça. Par exemple, mathématiques, vous avez le cours de mathématiques en écrit. Là, vous savez, la même chose qu'on connaît au pays là. Donc les formules, on écrit, on fait mettre les formules. Voilà, maintenant, il y a un autre cours maintenant qu'on appelle mathématiques pratiques. Là maintenant, c'est uniquement, on traite uniquement les cas. Que ce soit même histoire. Donc histoire, comme vous connaissez la histoire, il y a le cours de l'histoire, il y a la pratique de l'histoire. Maintenant, dans la pratique de l'histoire, vous faites seulement les exposés. On vous dit par exemple de parler de votre pays, de parler par exemple de votre pays au 14e jusqu'au 16e siècle. Donc, un peu les trucs du genre. Si c'est par exemple physique, on a cours de physique écrit. Maintenant, on a maintenant un laboratoire de physique. On part maintenant pratiquer tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a écrit là dans une autre matière. Que ça soit chimie, ils ont le laboratoire. Donc, le système éducatif ici est très, 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 très élevé. C'est très élevé. Donc, vous voyez qu'avec tout ça, en fait, ça ne te bloque pas le cerveau. Ça ne te bloque pas le cerveau. Tu as vraiment le temps d'apprendre. Tu as le temps de bien assimiler la mathématique, la pratique, l'écrit. Ça te donne le temps de bien t'exercer et tout. Donc, cette performance, c'est vraiment waouh. Ouais, il faut vraiment le dire. C'est vraiment waouh. Moi, en fait, pour ceux qui demandent depuis quelle filière moi je fais dans l'architecture. Je fais dans l'architecture et design. On nous mélange souvent avec les gens du bâtiment. Ouais, on fait certains cours, mais quand il s'agit déjà du dessin et tout, on nous saigne parce que c'est quelque chose, les matières de base même. Donc, et maintenant, ce que je peux aussi dire de la formation en architecture ici, c'est que pour tous ceux qui viennent pour faire l'architecture et en même temps travailler, ça ne sera jamais évident, les gars. Moi qui vous parle, c'est parce que moi je suis là, je connais ce que je subis ici, c'est vraiment pas facile. Donc, pour celui qui veut venir ici faire l'architecture, il faut que ça soit d'abord quelqu'un de passionné par la chose. Et si tu n'es pas passionné, tu vas abandonner. Et comme je vous parlais là, déjà dans ma classe, il y a un Africain, parce que nous sommes uniquement 3 Africains et tout le reste sont les Russes. Il y a déjà un Africain qui a dit que lui, il continue. Puis il est parti voir notre décan pour dire qu'il ne continue plus à l'architecture. Parce que l'architecture ici est rude. On vous montre vraiment les techniques fondamentales là.
techniques fondamentales pour l'architecture, pour le dessin, que ce soit pour le dessin à main levée, le dessin avec instrument, la peinture. Donc, les gars, pour tous ceux qui viennent faire l'architecture, préparez-vous vraiment. Préparez-vous vraiment à mettre d'abord l'école avant l'argent. Sinon, si vous venez vraiment pour vous chercher, payer votre loyer facilement, payer votre scolarité facilement et tout, je vous conseille vraiment pas l'architecture. Ouais, vous pouvez choisir certaines filières. C'est pas trop, c'est pas pour dire que même d'autres filières sont trop faciles, mais je vois que j'essaie un peu de comparer avec mes amis qui sont ici, ceux qui font d'autres filières. Bon, ils n'ont pas assez de pression comme nous, les architectes, qu'on nous met énormément de pression. Ce n'est vraiment pas facile. Donc, les gars, vraiment, abonnez-vous, likez. Je vous ai dit, c'est lorsque vous likez que ça envoie de bons signaux à l'algorithme, à l'algorithme YouTube. Donc, je vous fais vraiment confiance. Voilà, la famille, il fait que ça grandit. Il faut que ça s'agrandit, ça doit s'agrandir. Je vous fais confiance, je redis encore. On se capte pour la prochaine vidéo. Ciao.